من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله الجميع. Je vous souhaite tous les bienvenus à cette halaqa qui va porter sur une idéologie qui s'est de plus en plus infiltrée dans le corps de la Ummah. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a mis en garde sur hada al-maslak, cette voie que va malheureusement emprunter une certaine composante de sa Ummah. قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه البخاري ومسلم. Je vous donne le hadith dans Sahih Bukhari. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبو سعيد الخدري, hadith rapporté par le noble compagnon Abu Sa'id al-Khudri. لتتبعن سنن من قبلكم, pas sunana, سنن من قبلكم, شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, vous allez certes suivre la voie de ceux qui vous ont précédés empan par empan, empan par empan, et coudé par coudé, c'est-à-dire vous allez les suivre d'une manière. أهل العلم قالوا هذه شدة الكناية على الالتصاق بهم. Vous allez être collés à eux, empan par empan et coudé par coudé, à tel point que s'ils entraient dans un trou d'un lézard, vous y entreriez aussi. Ils ont dit, subhanallah, Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, quand il a parlé du trou du lézard, takallama ala juhar al-dab. Wal-dab, ce lézard-là connu par les Arabes dans le désert, avait un trou, un terrier connu pour un, son obscurité, deux, sa puanteur, trois, pas d'issue. Vous les suivez vers une impasse et vous continuez à les suivre. Dans la puanteur, vous allez les suivre. Ils vont boire le vin qui pue, vous allez boire le vin qui pue. Ils vont aller vers la décadence. Et vous voyez ce qui est en train d'arriver en Occident. Vieillissement de la population, plus d'enfants, éclatement de la cellule familiale, et vous allez les suivre. Donc, au messager d'Allah dirent-ils, c'est-à-dire les compagnons, tu parles des juifs et des chrétiens. Il répondit, et qui d'autre alors? Famen, bien entendu, par des juifs et des chrétiens. Donc, subhanallah, pourquoi j'ai commencé par ce hadith du prophète alayhi salam? C'est pour vous dire qu'on va parler d'une idéologie qui ne fait pas partie de la Ummah, mais qui a été importée. Et comme plusieurs idéologies, ce qui est le plus pernicieux dans ces idéologies, c'est lorsqu'elles ont un couvert de vernis islamique. Je pense que vous êtes, pour la plupart, très jeunes, et vous ne vous rappelez pas de l'époque où est-ce que le communisme et le socialisme étaient la mode dans le monde musulman. Et il disait le premier révolutionnaire, Abu Dharr al-Ghifari, qui s'est révolté contre Ben Umayya. Il disait le premier socialiste, Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Ça, c'était des livres qui ont été écrits. Et des chouyours qui disaient à l'époque, on trouve dans l'islam le socialisme. Et l'islam, c'est une religion qui met de l'avant le peuple versus le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
ils sont en train de vouloir relire les textes fondamentaux de l'islam avec une idéologie. Certains vont dire, mais comment on va lire les textes? Il y a un consensus que les textes fondamentaux, Al-Qur'an, il faut qu'on le comprenne comme l'a compris le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que alayhi unzil, il a été révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a matérialisé, l'a appliqué. Prenez le Coran et je lance un défi à n'importe qui s'il peut me trouver comment prier. Je ne sais pas. Il faut retourner à la sunna du prophète alayhi salam. Où est-ce qu'on va trouver 4 rak'as pour le dhuhr? On ne trouve pas. 3 pour le maghrib? On ne trouve pas. Est-ce que vous me comprenez? Donc, comment comprendre le Coran? On le comprend comme l'a compris le prophète alayhi salatu wassalam, Fahm al-Rasul alayhi salam, et comment il a appris ça à Sahaba. Donc, quand l'imam Malik, par exemple, dit Amal al-Madina, comment œuvrer, comment agissaient les gens de Médine, ils ont vu le prophète alayhi salam, puis ils ont reproduit. D'ailleurs, le prophète nous dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Est-ce que nous, on l'a vu prier? Non. Ça a été rapporté par les recueils de la Sunna. Et les recueils de la Sunna les plus authentiques, c'est Al-Bukhari. Ensuite, Muslim, rahmatullah alayhi. Ensuite, il y a les livres de Sunan. Ça comprend le Muwatta d'Imam Malik, ça comprend le Sunan Abi Daoud, Ibn Majah, Al-Nasa'i, le Musnad d'Imam Ahmad. Tous ces livres-là, c'est des recueils fondamentaux. Et la Ummah, quand elle comprend les textes, maintenant, nous assistons à une nouvelle idéologie qui dit, attention, il faut relire ces textes, mais avec une vision féministe. Pourquoi une vision féministe? Parce que ceux qui ont expliqué les textes, c'était des hommes. Et non seulement des hommes, mais des hommes qui étaient obnubilés par le patriarcat. Et nous, il faudrait qu'on, en tant que musulmans, faudrait qu'on réinterprète les textes pour qu'il y ait plus d'équité. Bien sûr, ce que je vous dis, il y en a qui le disent ouvertement. Il y en a d'ailleurs, il y a un livre qui vient d'être écrit par un chercheur, Dr Sami, le tunisien, qui s'appelle Al-Niswiya, Al-Islamiyya, le féminisme islamique. On lui a reproché. Certains critiques lui ont dit, comment peux-tu avoir un oxymoron dans le titre? أهل الأصول الأصوليون يرون بعدم جواز الجمع بين النقيضين. كيف تجمع بين النسوية والإسلام? Comment peux-tu réunir dans le titre, dans la même phrase, entre deux choses qui sont antagonistes, qui sont contradictoires, l'islam et le féminisme? Bien sûr, lui, il l'a fait en tant qu'académicien. Il ne cautionne pas. Ils lui ont dit, il aurait fallu que tu appelles ton livre Al-Niswiya al-Muta'aslima et non pas Al-Niswiya al-Islamiyya. Est-ce que vous m'avez compris? Tu aurais dû appeler ton livre non pas le féminisme islamique, mais le féminisme qui se dit, Muta'aslima c'est péjoratif, qui se dit musulman. Parce que le féminisme ne peut pas être musulman. Parce que le féminisme, comme on va le voir, c'est une idéologie. Et cette idéologie, regardez comment ils la définissent eux-mêmes. Le féminisme est un mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits, en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine juridique, politique, économique, et il s'agit d'une doctrine. Et sauf qu'on dit politique, on parle même au niveau religieux. D'ailleurs, certains féministes disent, si les hommes sont imams, il faudrait que les femmes soient imams aussi. Si les hommes font l'adhan, et des arguments qui sont faibles. La voix de la femme n'est pas une awra. Pourquoi elle n'a pas le droit de faire l'adhan dans la mosquée? Elle n'a pas le droit de faire l'adhan. Ijma'. Ah mais pourquoi vous dites ijma'? Parce que, au sol et tashri', parmi les fondements de la législation, il y a Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma'.
Ensuite, Al-Qiyas, ça c'est le consensus qui est entre Al-Sunnah al-Jama'a et les quatre madahib, c'est qu'on commence par au niveau de le Sharia, par le Coran, la Sunna, l'Ijma', le consensus de la Ummah. Regardez ce qu'a dit Renard en 1904. Il a dit, le féminisme, c'est de ne pas compter sur le prince charmant. J'ai fait exprès de citer cette phrase. Et il y a quelques années, une dizaine d'années, j'avais une discussion avec des enseignants dans une école islamique. Et je leur ai dit, quelle est notre vision pour préparer nos enfants? Est-ce qu'il faut qu'on éduque les filles pour le mariage? On dit, non, on ne va pas éduquer les filles pour le mariage. Donc comment on va les éduquer? Pourquoi on va les éduquer? On va les éduquer pour qu'elles soient autonomes. Certains vont me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire les deux? Mais il y a un objectif. L'objectif principal. Est-ce que tu vas l'éduquer pour qu'elle soit un jour mère de famille, ou bien tu vas l'éduquer pour qu'elle soit autonome? Et quand je dis autonome, économiquement parlant, et ça a des conséquences. Regardez, je suis conscient que nous ne sommes plus dans une société islamique. Et que la femme, quand elle est divorcée, il n'y a plus le père, il n'y a plus le grand-père, il n'y a plus l'oncle paternel, l'am, l'oncle maternel, al-khal. Elle peut se retrouver dans la rue. Donc si tu laisses ta fille, et que l'homme à qui tu vas lui donner sa main, la divorce, surtout dans nos pays, elle se retrouve isolée. Il n'y a personne qui va la prendre sous son aile. Il n'y a personne qui va subvenir à ses besoins. Il n'y a personne qui va l'aider. On est conscient de ça. Alors, eux, ils amènent cet argument pour dire, regardez, donc il faudrait que on inculque à nos filles cette autonomie. Gardez cette fenêtre ouverte. Qui sont, et je vais la garder ouverte, parce que je n'ai pas dit mon dernier mot sur ce point-là. Qui sont les couples qui viennent me voir pour que je les réconcilie? Je parle de ma modeste expérience dans cette mosquée. Il y a 3 groupes. Il faudrait ça qu'il y ait une étude, sincèrement. Il y a ceux qui se sont mariés il y a à peu près 6 mois, 1 an. Première année, puis ils n'ont pas le même tempérament, ils viennent de cultures différentes, l'éducation familiale n'est pas la même, s'entendent pas après 1 an, ou bien elle avait certaines attentes, elle attendait le prince charmant qui va la prendre pour aller faire des marches romantiques et tout, et lui tout simplement il avait peur de tomber dans ce zina, donc il attend juste une femme pour d'une certaine manière se caser, et les deux c'est le choc après 1 an, elle est malheureuse, lui il dit je sais pas ce qu'elle veut de plus, et il vient me voir, j'essaie de les réconcilier. Ça c'est le premier groupe, facile à régler. Il y a le deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ont émigré et qui viennent ici avec des enfants, et les enfants sont sur le bord de l'adolescence. Dès que les enfants arrivent à un certain âge, lorsqu'ils sont autonomes, soit qu'ils se marient, soit qu'ils partent travailler ailleurs, ces parents-là n'ont pas d'autre raison de vivre que ces enfants-là. Donc une fois que les enfants sont partis, avant ils regardaient les enfants. C'était ça leur raison de vivre. Quand les enfants sont plus là, ils se regardent dans les yeux, il n'y a rien qui les lie. Elles se rendent compte que nous sommes des colocs. On n'a jamais été vraiment une famille. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affinités électives, ils ne font pas des choses ensemble. Là, ils ne voyagent pas, ils ne sortent pas. Lui, il a sa clique d'amis, elle a sa clique d'amis. Et puis, elle dit que si je divorce avec lui, j'ai juste un casse-tête, je dois le servir. Et avec l'âge, il n'y a plus cette attirance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils divorcent. J'en ai plein comme ça. Et il y a une troisième catégorie. C'est là qui m'intéresse pour revenir à la première case. Cette catégorie, ce sont ceux qui viennent d'émigrer et que lorsqu'ils arrivent ici, la femme réalise qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, elle était écrasée. Et qu'elle n'était pas autonome. Et qu'elle était dépendante. Et que si maintenant, ça ne lui plaît pas, si on divorce, mais automatiquement, je vais avoir les allocations familiales et je vais avoir en plus la pension.
et je vais être sur le plan financier mieux servi, et je n'ai pas à me taper les corvées de monsieur. Alors quand il revient au travail, prend sa douche, s'allonge sur le divan, je dois le servir, lui servir à manger, son thé, son café, préparer son sac à linge, nourrir ses enfants. Et elle dit, je suis débordé, je n'arrive plus. Et les autres lui disent, oui, c'est vrai, trop. Al-Rasul alayhi salam, kana fi khidmati ahli. C'est lui qui sert. Ahadith, il va interpréter ahadith. Ah bon? Le Rasul, c'est lui qui servait, qui faisait la vaisselle, et Aïcha radiallahu anha, ou Umm Sauda radiallahu anha, tout Ummat al-Mu'minin étaient assises, et c'est lui qui les servait. La hawla wa la quwwata illa billah. Ala tastahiyoun. N'avez-vous pas honte de dire ça du prophète alayhi salatu wa salam? Fi khidmati ahli. Al-Rasul alayhi salam, lorsque Fatima radiallahu anha et Ali radiallahu anha ont eu un différend, kayfa qasama baynahuma, sa fille qu'il aime le plus, il lui a dit, pour toi les tâches de l'intérieur et pour toi les tâches de l'extérieur. Pourquoi vous ne citez pas ce hadith? Toi tu sors, en parlant en langage d'aujourd'hui, tu sors les poubelles, tu sors le recyclage, tu fais les courses, tu t'en vas faire monter toutes les corvées de l'extérieur, tu prends sur tes muscles, sur tes épaules, tu fais monter, et elle reste parfumée, bien habillée, elle s'occupe de sa maison. Et tout ce qui est l'extérieur, bien entendu, ça ne leur plaît pas. La femme masculinisée qui va sortir avec l'homme, travailler avec l'homme, et il veut l'homme rose. Quand il rentre chez lui, il met le tablier et rentre dans la cuisine. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous avez compris? C'est ça le problème du féminisme. Il ne veut pas le partage des tâches. Non, le partage en là. Le prophète alayhi salam a partagé les tâches. Il a dit pour Ali radiallahu anhu, toi à l'extérieur. Il a dit à Fatima radiallahu anhu, toi à l'intérieur. Puis il t'amène un cheikh, comme lorsque les gouvernements veulent légaliser quelque chose, ils amènent des chouyours avec de gros turbans, avec des barbes, qui disent Al-Kain, fi sharia al-islamiyya. Al-Hakim, le roi, le président, ce qu'il dit c'est vrai, et puis il donne. Même chose pour le féminisme. Il amène des cheikhs avec un tablier en train de laver les vaisselle, puis il dit les frères, il faudrait être comme le prophète alayhi salam. Il faisait ça. Donc, le féminisme est un mouvement politique qui prône l'égalité réelle, et je cite leur définition, entre les hommes et les femmes dans la vie privée et la vie publique. Au sens large, et ça c'est important, le féminisme inclut l'ensemble argumentaire qui dénonce les inégalités faites aux femmes. On est tous d'accord. Il y a des inégalités faites aux femmes. On ne le nie pas. Je connais plusieurs sœurs qui ont été privées de leur héritage. Par leur oncle, par leur frère. C'est une pratique qui est courante. Les gens n'appliquent pas Shar Allah Azza wa Jal. Je vous dirais même, Wallahi, c'est des cas réels. Il y a quelqu'un qui est parti faire Salat al-Eid. Et moi, ça m'a marqué ça, subhanallah. En revenant Salat al-Eid, sa mère lui a dit, ou lui dit, fiston, ta femme, elle m'a manqué de respect, elle m'a insulté. Elle a commencé à pleurer. Il rentre, je connais la famille, il rentre, il trouve sa femme en train de faire Salat al-Eid dans la maison. Elle prie. Il lui assène un coup de pied dans la colonne vertébrale et lui brise la colonne vertébrale et la pauvre, elle est restée handicapée à vie. Donc il y a une injustice. Nous, on ne nie pas le fait qu'il y ait de l'injustice, qu'il y ait de la violence. Et on dénonce cela. Et vous savez pertinemment que lorsque Shar Allah Azza wa Jal, la loi d'Allah est appliquée, il n'y a plus d'injustice. Et cette injustice, elle ne touche pas seulement les femmes. Elle touche nos frères qui ont une autre couleur. Elle touche nos frères qui sont minoritaires. Si, par exemple, un Kurde se retrouve en Turquie, il subit l'injustice. Si un Amazigh se retrouve dans une société où il y a beaucoup d'Arabes, il subit l'injustice. Si un pauvre, les pauvres, qui sont majoritaires, ils subissent l'injustice. On ne nie pas ça. Mais notre réponse, c'est que, regardez leur réponse. Au sens large, le féminisme inclut l'ensemble argumentaire qui dénonce les inégalités faites aux femmes et qui énonce
des modalités de transformation de ces conditions. Le féminisme, il te dit, voici le problème, mais voici les solutions. Et nous, ce qu'on dit, vos solutions, vous voulez garder. Parce que la charia al-islamiyya nous donne les solutions pour une société juste. Et la charia, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam man khalaq. Et c'est ce qu'il a, subhanallah, créé. Huwa al-alim al-khabir. Donc, le problème qu'on a avec le féminisme, premièrement, c'est que c'est une idéologie qui est étrangère à la Ummah. Au début, il y avait le féminisme et les gens le voyaient comme une idéologie occidentale parce que ça a commencé en France, puis aux États-Unis. Et dans un ouvrage en 2 volumes intitulé Le féminisme en 1902, Charles Turgeon distinguait à l'époque 3 sortes de féminisme. Le féminisme révolutionnaire de gauche, le féminisme catholique et le 3e, le féminisme indépendant dans lequel il incluait le féminisme protestant. On parle de 1902. En 1910, aux États-Unis, regardez le tournant qui va s'opérer. Un des livres fondamentaux du féminisme a cité que le terme recouvre deux idées dominantes. L'émancipation de la femme en tant qu'être humain et en tant qu'être sexuel. Par la suite, on va voir ce qu'on appelle les vagues. Première vague féministe, deuxième vague, troisième vague. Donc maintenant, on parle de quoi? On parle d'être sexuel. C'est que la femme, elle a le droit à sa sexualité. Il n'y a rien qui va lui dire, vous allez dire, mais charia. Elle va te répondre que charia est interprétée par des hommes. Et que les hommes n'ont pas la même vision pour l'homme qui commet la fornication que la femme. Les deux, normalement, sont dans l'erreur. Et charia, au niveau du hudud, punit les deux de la même manière, que ce soit une femme ou un homme. Maintenant, est-ce que l'ar, le propre, touche plus à la femme? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit Az-zaniyatu waz-zani fajidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Az-zani, il a commencé par la fornicatrice et le fornicateur. Ils ont dit, lorsqu'il a parlé du voleur, il a dit As-sariqatu was-sariq. As-sariqu was-sariqa. Mais quand il a parlé de zina, il a dit Az-zaniyatu waz-zani. Il a commencé par la femme avant l'homme. Et dans le texte coranique, Allah subhanahu wa ta'ala commence toujours par le masculin puis le féminin. Mais dans ce verset, il a parlé du féminin avant le masculin. Pourquoi? Parce que l'opprobre touche la femme plus que l'homme. Mais au niveau du châtiment, c'est pareil. Est-ce que vous m'avez compris? Au niveau de l'ird, au niveau de al-fadiha, ça touche plus à la femme. Et tout à l'heure, j'ai expliqué que lorsqu'il y a tawba, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit la yajuzu bil-ittifaq, il n'est pas permis d'une manière unanime, parmi les savants musulmans, de rappeler à quelqu'un son passé s'il s'est repenti. Donc, je reviens à ce que je disais. Quel est le problème avec le féminisme? 1, c'est une idéologie importée. 2, cette idéologie a pu se propager dans le cœur de la Ummah parce qu'il y a des auteurs qui, je donne, en fait nommer, je vais nommer une, je ne vais même pas parler de Fatima al-Madlissi, une chercheure marocaine qui a développé tout un argumentaire, je vais parler d'une autre, parce que celle-là, elle a été choisie pour devenir alima au Maroc, alima, savante. Elle a démissionné, ou on lui a demandé de démissionner. Je parle de qui? Asma al-Marat. Vous ne la connaissez pas. Mais au Maroc, il y a une qui a été nommée Alima, savante. Et elle a ses adeptes à Montréal. Ils ont même un institut, ici. Donc elle prétend que Al-Bukhari, et avant lui,
أحمد إمام أحمد رحمة الله عليه ورحمة الله على الجميع والشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة toutes ces montagnes de science étaient des hommes. Donc nécessairement dans leur interprétation qui est un effort intellectuel, ils sont marqués par leur background, leur société et qu'ils ont nécessairement interprété les textes avec une vision masculine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous savez que Rasoul il a annoncé que chaque 100 ans, Allah envoie à cette Ummah quelqu'un pour lui renouveler sa religion. Ça veut dire quoi renouveler sa religion? La rendre comme elle était au début. Si je prends cet ordinateur, je l'envoie à la maison mère, je leur dis, j'aimerais que vous le réusinez. Comment ils vont le rendre? Comme il était la première fois lorsque je l'ai acheté, neuf. La même chose. Al-Mujaddidoun, ceux qui vont renouveler la religion, ils vont la rendre comme elle était au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne vont pas la rendre compatible avec le néolibéralisme occidental ou avec les idées ambiantes. Est-ce que vous avez compris? Donc, al-tajdid, c'est rendre la religion comme elle était à chaque fois. Et à chaque fois, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui envoie pour cette ummah des hommes. Et ça, quand je dis des hommes, avec un grand H, ça peut inclure aussi des femmes. Mais qui vont rendre la religion comme elle était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, après ce 19e siècle, la fin, et ce 20e siècle, lorsque vraiment il y a eu la lutte féministe, on est rendu au début du 21e siècle occidental, qu'est-ce que cette lutte féministe a produit comme conséquence? Rapidement, on va le citer. Premièrement, la première conséquence ou la première réalisation, c'est que la femme maintenant, on lui demande de faire des tâches qu'avant elle ne faisait pas. Il y a plusieurs hommes, quand ils veulent se marier, ils disent, moi je veux me marier avec une femme qui travaille. Elle doit travailler comme moi. Elle doit ramener de l'argent. Je veux pas qu'elle se reste peinarde. Allah, il y a des frères qui m'ont dit dans la mosquée. Hein. Un frère qui m'a dit, subhanallah, moi je vais travailler avec quelqu'un, je vais trimer toute la journée, elle va rester quoi, à faire quoi? Juste des problèmes. Non, elle doit sortir travailler. Elle doit ramener l'argent. Je sais que vous ne pensez pas tous comme ça, mais il y a de plus en plus d'hommes, pas avec un grand H, avec un petit H, mâles, qui pensent comme ça, qui veulent que la femme aille chercher l'argent. Alors, maintenant la femme, elle devient comme obligée d'aller travailler pour qu'elle soit l'égale de l'homme et venir à la maison fatiguée, morte de fatigue. Et sa morphologie, son état psychologique, la disposition, al-fitra allati fataraha Allah alayha, comment elle a été créée, la prédispose à être une mère de famille, une mère au foyer. Et elle commence, cette femme-là, ce qu'elle va avoir, elle va avoir des problèmes au niveau des règlements hormonaux, maladies, et j'en passe. Ensuite, et ça c'est un point très important. Subhanallah, rifqan bil qawarir, disait le prophète alayhi salatu wassalam. Faites attention aux bouteilles. Et ça, certains disent, regardez comment il a comparé les femmes à des bouteilles. Ben parce que les bouteilles sont fragiles. Et faites attention aux femmes. Donc quand tu parles avec une femme, ou quand tu soulèves une femme, fais attention. Traite-la avec douceur. C'est ce qu'a voulu dire Rasoul alayhi salatu wassalam. Maintenant, ces femmes-là, comment elles sont devenues? Elles se sont masculinisées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, hadith dans Sahih Bukhari, il a dit, la'ana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a maudit al-mukhannafin min ar-rijal, les hommes efféminés. Un homme qui marche, qui parle, qui s'habille, qui agit comme une femme, Allah, le prophète l'a maudit, la'ana. Wa al-mutarajjilat min an-nisa, et les femmes masculinisées. Le prophète les a maudits.
Donc si tu vois un homme qui manque de virilité, sache qu'il est maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu vois une femme qui manque de féminité, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit. Troisièmement, les femmes sont sorties sur le marché du travail. Il y en a une qui a dit à son ami, tu sais, hier, il m'a demandé de lui préparer un café. Préparer un café? Elle a dit, refuse. Non mais j'ai pas le choix. Elle a dit, demande le divorce. Elle a dit, non, je parle pas de mon mari, je parle de mon patron. Oh, ton patron, t'as pas le choix, ma chérie. Il faudrait que tu patientes. Prépare-lui son café. Si tu veux. C'est ton patron. Tu perds ton travail. Tu vas te retrouver à la rue. Vous avez compris? Les bons conseils. Il t'a demandé de préparer un café, le boss prépare le café et rentre. Et soit présentable. Il faut que tu sois bien propre, bien habillé, bien parfumé, pour que ton patron soit satisfait de ton aspect esthétique. Tu rentres à la maison, enlève les vêtements, enlève le maquillage et revient une femme au foyer. Mais pour le patron, il faut bien le servir. Donc, c'est ça l'acquis. C'est que certaines montent leur nez au ciel et ne daignent pas servir le mari. Mais rêvent un jour de devenir hôtesse de l'air, servir les gens, aller chercher un café. Et vous savez, à un certain moment, les hôtesses de l'air, on mesurait leur taille. Il fallait qu'elles soient sveltes, pas grosses. Il y avait même une discrimination à l'emploi. Petite n'est pas acceptée. Il faut qu'elle soit grande, il faut qu'elle soit présentable, parce qu'elle va servir des gens dans un avion. Elle va être serveuse. Maintenant, le pire, c'est que j'ai parlé avec des jeunes qui ont été, subhanallah, soit sur la drogue, soit qui se sont égarés, et parmi les arguments qu'ils m'ont donnés, ils m'ont dit vers l'adolescence, quand je rentrais de l'école, je rentrais chez moi, il n'y avait pas ma mère. Mon père au travail, ma mère au travail. Je me retrouvais seul, ado. Télé, internet, et c'est comme ça que certains ont appris à fumer. C'est comme ça que certains se sont égarés. Donc, quand ils reviennent de l'école, jusqu'au moment où est-ce que les parents rentrent, et quand les parents rentrent, comment ils vont rentrer les deux? Abattus, morts, des légumes. Ils veulent rentrer, manger et se coucher. Alors que l'enfant, qui est dans la fleur de l'âge, très dynamique, il est éveillé. Donc, je parlais avec un frère aujourd'hui, il m'a dit, avant, on nous disait, faites attention, faites pas sortir les enfants dehors. Maintenant, ne les laissez pas dans leur chambre fermée avec un cellulaire. C'est pire que sortir dehors. S'ils jouent devant toi, c'est moins pire que tu le laisses avec un cellulaire. Donc, la femme au foyer, c'est cette femme qui a une mission, qui éduque, qui attend. Et aujourd'hui, je parlais de la question du dialogue. Il y a un frère qui vient d'arriver du bled. Il m'a dit, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Il y en a qui marchent, qui parlent avec leur bébé, d'autres qui parlent avec leur chien. Il m'a dit, ils sont malades. J'ai dit, Akhi, ouais, ils parlent avec un bébé, oui, un bébé, tu dois lui parler. Comment, avec un bébé? J'ai dit, parce qu'au bled, un bébé, qu'est-ce qu'ils leur disent? Tu trouves l'adulte en train de parler le langage du bébé. Le bébé, il va apprendre en t'imitant. Mais si toi tu commences à lui parler sans langage, comment il va apprendre? Donc il faudrait qu'il y ait une culture de dialogue. Mais la culture du dialogue, elle est presque absente. Donc, comment tu veux que tes enfants, qui se confient à toi, que vous échangez, ben, tu dois instaurer cette culture et non pas devenir un inspecteur. Chaque jour, tu leur dis qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu as parlé, qu'est-ce que... Certains parents agissent comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait une culture d'échange. Quand vous mangez ensemble, tu dis voici comment j'ai passé ma journée. Tu racontes quelques anecdotes, puis ton fils parle, ta fille parle, et il y a un échange familial. Donc, qui va instaurer ce climat? La mère qui revient morte de fatigue, ou la mère qui est là, qui normalement a fait sa sieste, qui a préparé la nourriture, qui attend ses enfants, qui peut leur parler? Subhanallah, moi quand j'étais jeune, je rentrais, ma mère était là en train de m'attendre. Je m'assoyais avec elle, on prenait notre thé, puis on échangeait. Mais si ta mère, elle est morte de fatigue, elle rentre, elle doit cuisiner.
Quand est-ce qu'elle va te parler? Quand est-ce qu'elle va échanger avec ses fils, ses filles? Donc, parmi les conséquences néfastes de ce féminisme, le fait de sortir la femme de son domicile, subhanallah, c'est qu'on a des enfants qui n'ont plus personne pour les encadrer, pour les écouter, avec qui ils vont parler, mais il y en a qui sont prêts, il y a des loups qui les attendent à l'autre bout. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui sont prêts à échanger avec eux. Aussi, parmi les éléments néfastes, on commence à voir des... Moi, j'ai reçu des lettres de jeunes filles qui m'ont dit « Je déteste mon frère. Je déteste mon père. Ils se permettent tout. Ils sortent quand ils veulent. Moi, je ne peux pas sortir. J'attends juste le jour où je vais me marier parce que j'étouffe. » J'ai reçu des lettres comme ça. Et quand j'ai commencé à échanger avec ces jeunes filles, ouais, certaines m'ont dit « J'ai de la haine pour les hommes. Parce qu'ils ne sont pas justes, ils nous traitent comme des moins que rien, on étouffe, on n'a pas de liberté, on n'a pas. Il y en a qui le pensent. Des filles qui ont grandi dans des maisons pratiquantes. Pourquoi? Comme j'ai dit, premièrement, parce que ces idées se sont faufilées dans le corps de la Ummah et il n'y a personne pour les réfuter. Et l'injustice n'est pas dans le fait que la femme serve sa famille, éduque ses enfants, serve son mari. Haqq al-zawj muqaddam bil-ijma' ala haqq al-walidayn. Et c'est ça notre charia. Les droits de l'époux sont plus importants pour la femme que les droits de ses parents. Il n'y a pas de divergence sur ce point-là. Bien sûr, il faut traiter ta femme comme tu aimerais qu'on traite ta propre fille. Mais au niveau des droits, il n'y a pas de divergence sur le fait que la femme doit traiter son mari, doit accorder à son mari plus de droits qu'elle accorderait à ses propres parents. Que faire? La solution, rapidement. Première solution, il faudrait montrer à la femme et bien lui faire comprendre à celles qui ont été atteintes par cette maladie, cette idéologie, que l'islam, subhanallah, a accordé à la femme un statut privilégié, qu'aucune autre législation de la terre ne lui a accordé. Exemple, le prophète, le hadith authentique, il y a deux versions. Il y a dans un hadith dans lequel il a dit que, dans Sunan Ibn Majah, que celui qui a 3 filles, qui les éduque, qui subvient à leurs besoins et qui patiente, elles seront pour lui une protection contre l'enfer. Et dans une version, 2 filles, celui qui les éduque, qui subvient à leurs besoins, elles vont le faire entrer au paradis. Le prophète, quand on lui a posé comme question, Man ahabbu an-nasi ilayk, qui aimes-tu le plus? Il a dit Aïcha, une femme. On a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, parmi les hommes. Il a dit Abouha, son père. Et là, ils nous ont dit, regardez, subhanallah. Al-asl, an tunsab al-bint lil-ab, wa laysa al-ab lil-bint. Quand on parle, on dit, lui, c'est le fils de telle personne. Mais lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour Abu Bakr as-Siddiq, c'est son père. Pour Aïcha radiallahu anha. L'importance, subhanallah, de la femme. Lorsqu'un homme est venu voir, il a dit à Rasulallah, Man ahaqqun nasi bi sahabati. Avec qui je devrais fréquenter le plus? Il a dit ta mère. Il a dit puis. Il a dit ta mère. Il a dit puis. Il a dit ta mère. Il a dit puis ton père. Donc regardez, subhanallah. Tout ça, c'est des droits que l'islam. Et moi, je parlais avec un Québécois. Il m'a dit, mais c'est vrai, dans vos sociétés, en Afrique, en Asie, on trouve que la femme, elle n'a pas beaucoup de droits. J'ai dit, je ne sais pas où est-ce que tu as vu ça. Mais moi, je vais dire une chose. Dans nos pays, la femme, quand elle atteint la cinquantaine, elle devient le centre de la famille. Elle est plus importante que le père. Et plus, voilà, ces garçons, ces filles grandissent avec elle, plus... Alors que, j'ai dit avec tout mon respect, en Occident, c'est la fontaine de jouvence. Quand elle a moins de 20 ans, moins de 25 ans, c'est là où est-ce qu'elle est la superstar.
Et plus elle vieillit, plus elle est délaissée. Alors que dans nos pays, au contraire, plus elle vieillit, plus elle est valorisée. Parce qu'elle est le sang de la famille. Vous savez, il y a une femme qui vient de mourir à Montréal, il y a à peu près 3 semaines, la mère d'Anima. Elle a laissé 188 enfants et petits-enfants. 188. Min al-ahfad. Subhanallah. Cette femme, quand elle est enterrée, 188 de ses fils, ses filles, de ses petits-fils, ses petites-filles vont prier sur elle janaza. 188 vont faire dua pour elle. Parmi ces 188, combien vont faire sadaqa sur cette femme? C'est un bienfait. Quand la personne meurt, ses actes s'arrêtent, excepté 3 choses. Sadaqa jariya, une aumône continue, une science qui est bénéfique, ou un enfant qui est pieux, qui va lui invoquer pour lui. Imaginez, elle n'a pas laissé un enfant, elle a laissé 188, Allahumma barik. Aujourd'hui, le fait de sortir la femme pour travailler, combien elle va avoir d'enfants? Le choix des rois, comme ils disent. Un garçon, il fait ça, c'est pas le choix des rois, ça c'est le choix des fous. S'ils pouvaient avoir, subhanallah, 4, 5, 6, 7, 8, la revanche des berceaux. On dit que la femme palestinienne a mis en échec toutes les politiques de l'État sioniste. Et l'État sioniste a encouragé les femmes, entre guillemets, israéliennes d'avoir des enfants. Mais ils n'ont pas pu battre la femme palestinienne. Et ça, subhanallah, l'endroit le plus fertile au monde, c'est le delta du Nil. Où est-ce qu'il y a le plus d'enfants? Vous savez que le Vatican, chaque année, dépense énormément d'argent pour que les États catholiques fassent plus d'enfants. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils envoient de l'aide internationale dans nos pays, la première des choses sur laquelle ils insistent, contraception. Faites attention au mariage précoce. Faites pas trop d'enfants. Dans le Sahel, l'Afrique du Nord, l'Afrique, l'Asie. Pourquoi aujourd'hui l'Inde est une puissance? Le nombre. Pourquoi aujourd'hui le Nigeria en Afrique est une puissance? Le nombre. Pourquoi le Brésil est une puissance? Le nombre. La Turquie, le nombre. C'est des pays de 100 millions et plus. Donc, je ne parle pas de la Chine, je parle des autres pays. Donc, le nombre, subhanallah, mais regardez, je vous parle pratico-pratique. Il fait un temps où j'achetais tout à la maison. Et dès que mes 4 enfants sont rendus à 21, 19, 17, je rentre, je trouve toujours dans le réfrigérateur, je vais acheter des choses. Non, 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 c'est déjà commandé. Et commande en ligne, alhamdoulilah. C'est déjà acheté. Et tu te rends compte que tu deviens riche du jour au lendemain. Ça, je parle d'une petite famille où il y a 4 enfants. Imaginez d'un État où il y a plusieurs mains qui produisent, pour chaque bouche, il y a 2 mains. Donc, le fait, subhanallah, d'avoir plus d'enfants, c'est une richesse pour les pays. Alhamdulillah, quand j'entends ces bruits-là, ça fait plaisir. Que nos jeunes ont des enfants. Bien entendu, le défi, c'est de les éduquer sur l'islam et de les encadrer. Et le fait qu'ils socialisent ensemble ici, subhanallah, c'est un début. C'est un bon pas sur la bonne voie, comme on dit. Deuxièmement, à part le fait de sensibiliser la femme et de dire voici tes droits, voici comment l'islam, et lisez Surat al-Nisa. Surat al-Nisa, la Surat des femmes, est une Surat qui parle des droits en général. Les droits des femmes, des esclaves, des enfants, des orphelins, tous les droits dans cette Surat. Lisez-la avec attention. Deuxièmement, il faudrait non seulement réfuter le féminisme, mais il faudrait mettre en garde contre le féminisme avec un vernis islamique. Wallahi, c'est une pente glissante vers le divorce. Il y a certaines féministes qui font des halaqat. Mais lorsqu'elles interprètent les textes, elles les interprètent d'une manière où est-ce qu'elles créent des conflits entre les couples. Pourquoi? Parce qu'elle a une certaine vision, elle s'est abreuvée à certaines idées. Alors, il faudrait faire très attention. Cette science, c'est une religion. Fais garde de qui tu prends ta religion.
Si quelqu'un veut expliquer les textes d'une autre manière que l'on fait, l'imam al-Tabari, l'imam al-Shafi'i, l'imam al-Baghawi, Ibn Kathir, هؤلاء الجبال, faites très attention. Nos références sont claires. Troisièmement, le prophète alayhi salatu wassalam a dit والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. Et il a dit et ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Donc, le fait que tu sois responsable, tu ne dois pas, subhanallah, tricher d'une certaine manière. Parce que tu n'appliques pas ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a demandé d'appliquer au niveau de ta famille. Il y a certains hommes qui sont faibles, malheureusement. Ils n'arrivent pas à faire face à cette vague féministe. Et j'ai parlé avec des frères, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Ça va être le divorce. J'ai dit, Akhi Karim, c'est pas une question de divorce. C'est une question de s'asseoir et d'avoir le courage de dialoguer. Voici ce que dit Shara. C'est pas ce que toi tu veux ou elle veut. Mais il faut parler d'une manière franche. Il y a un blocage. Et il faut trouver une solution. Et la solution, c'est Shara. Si la sœur se dit musulmane et toi tu te dis musulman, la solution dans le kitab Allah Azza wa Jalla, sunnat al-Nabi alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair, les frères? C'est pas en criant, c'est pas en se disputant, c'est pas avec la violence, c'est pas de l'agressivité, non. Ash-shara. Imsakum bil ma'ruf ou tasrihun bi ihsan. Maintenant, il y a certaines personnes, je parlais avec quelqu'un, il me dit, mais sur le plan financier, mais je vais souffrir. Parce que ici, si tu divorces, ce qui va arriver, je vais me retrouver à donner la moitié de mon salaire, et elle va avoir les allocations. Je dis, Akhi Karim, ta dignité, le fait que tu sois responsable de cette amana est plus important. Il y a plusieurs manières, et je ne vais pas faire un dessin, mais il y a plusieurs manières de faire en sorte que Shara soit respecté. Avant-dernier point, ou dernier point, comme ça on va laisser les échanges, Inch'Allah, c'est réfuter les ambiguïtés et sensibiliser dès le jeune âge, que ce soit nos garçons, que ce soit nos filles. Faudrait, parce que maintenant il y a une nouvelle tendance, hein, et j'aimerais aussi parler de ça. Cette nouvelle tendance, c'est al-dhukuria. Pas les féministes, non, non, non. Il y a des hommes qui sont des masculinistes. Il y a même des chouyours très suivis sur Twitter, sur Facebook. Il y en a un, je ne vais pas le citer, mais subhanallah, très célèbre, très connu. Plusieurs chouyours s'affichent avec lui, le présentent comme un alim. Mais quand j'ai commencé à creuser dans son entourage, subhanallah, j'étais étonné par sa vision de la femme. Mais il se prétend comme un défenseur contre le féminisme et tout, mais il fait tout pour provoquer, subhanallah. Parce que si ton intention est vraiment bonne pour résoudre cette problématique, tu ne vas pas tout faire pour mépriser la femme. Mépriser ta mère, je ne comprends pas. Mais mépriser ta soeur, ta fille. Donc nous, si on trouve qu'il y a une injustice, c'est sûr on est les premiers à lutter contre cette injustice. Wallah Moussa. Inch'Allah, on va arrêter le live et puis j'aimerais écouter vos suggestions, vos critiques, vos remarques. Barakallahu fikum.